Et coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast en ce lundi, comme chaque lundi. Et aujourd'hui, on va parler de cette pleine lune. J'ai plein de choses à vous dire. Cette pleine lune du 8 décembre qui arrive là, je crois que ça sera jeudi. Et cette pleine lune, haute en couleurs, avec beaucoup d'informations sur plein de domaines. Une pleine lune placée sous le signe du 8 en numérologie, puisque comme vous le savez, j'utilise les chiffres et bien sûr mon intuition, les énergies, ce que je vis pour pouvoir vous partager ces énergies lunaires chaque mois, nouvelle et pleine lune. Et donc cette pleine lune sera en 8, donc elle tombe un 8 et elle donne un 8, donc une pleine lune qui nous amène à beaucoup de choses, beaucoup de possibilités dans tous les secteurs de nos vies et on va en parler juste maintenant. Mais avant toute chose, sachez que comme chaque mois, vous pouvez écouter la méditation de la pleine lune qui est disponible sur ma chaîne pour accompagner justement ces énergies. Donc ça s'appelle Méditation pleine lune. Elle est à faire chaque mois pour accompagner au mieux simplement ce passage. L'idée, c'est de pouvoir mettre notre énergie, notre attention sur ces moments un petit peu clés pour renforcer notre foi, renforcer notre pouvoir de l'intention et pouvoir plus facilement libérer, guérir, etc. Je rappelle que les pleines lunes sont bien souvent la mise en lumière de ce qu'on ne voit pas et elles viennent comme remonter, comme attirer à la surface un petit peu tout ce qui est à l'intérieur pour pouvoir nettoyer, guérir, libérer. Alors que les nouvelles lunes sont plutôt des bonnes occasions pour planter des nouvelles graines et pour repartir en fait. Donc on a les pleines lunes, fin de cycle, on étaye, on nettoie, on libère, on regarde à l'intérieur, on voit et on tranche. Et nouvelle lune, hop, on repart pour quelque chose de neuf. Donc la bonne nouvelle, c'est que chaque mois, on repart pour un nouveau cycle. Donc rien n'est figé, mais moi je trouve ça hyper intéressant en tout cas de vivre un petit peu en suivant le flux de ces énergies, qu'elles soient lunaires ou numérologiques. Mais pour ça, vous pouvez tout retrouver dans ma formation, mon coffret audio Initiation à la numérologie sur mon site stéphaniedordin.com. Le livre, le format livre papier sera disponible avant Noël. Voilà. Alors, cette pleine lune. beaucoup de choses. Bon. Déjà, j'aimerais vous parler du 8 de manière générale. Donc on est sur une pleine lune en lien avec l'abondance, mais aussi le karma instantané, une pleine lune où tout est possible, où on va nous inviter. Et d'ailleurs, vous pouvez le ressentir dès maintenant, ce que je vous dis, parce que les énergies, pour moi en tout cas, elles sont toujours effectives, au moins une semaine avant, une semaine après. Ça démarre toujours assez fort, surtout pour les pleines lunes. Et je ressens vraiment ce changement, on sent que ça monte, que ça grandit à l'intérieur déjà quelques jours avant. Moi, j'étais malade avant-hier, j'étais au lit. Donc c'était le nettoyage physique pour moi. Mais le 8, donc c'est l'abondance, c'est aussi le karma. Le karma que j'appelle moi le karma instantané, c'est-à-dire que pour moi, cette pleine lune est une journée idéale. Donc la nuit, la journée, une journée idéale pour venir toutes vos idées, tous les domaines de votre vie, venir les noter ou mettre des actions en place, même très simples pour chacun des domaines que vous voulez voir se manifester dans votre vie. Si vous hésitez par exemple sur différents projets, et tout ce que vous allez tester en fait, en gros, tout ce que vous allez planter comme graines dans une pleine lune en 8 comme ça, vous allez avoir une réponse instantanée de l'univers. C'est un peu comme si vous aviez une journée porte ouverte, médium, je vois l'avenir. Et donc cette lune, elle vous montre, comme elle devient une boule de cristal, elle vous montre l'avenir. Et donc vous pouvez profiter vraiment de ces énergies pour noter tout ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie, tous les domaines sur lesquels vous hésitez par exemple, point par point. Mettez une action en place pour chacun de ces domaines. Donc planter une graine, ça peut être juste une visualisation, mettre une intention sur un papier ou même mettre une action en place, passer un appel, faire quelque chose, je sais pas, sur l'ordinateur, lancer quelque chose, un projet, taper un résumé, ce qui vous vient, mais vraiment faire une action. Il faut planter une graine pour avoir un retour. Il faut vraiment que vous plantiez quelque chose. C'est comme si vous envoyez, un petit caillou à la lune, et elle va vous renvoyer le caillou en vous disant si ça marche ou ça marche pas. En fait, elle va vous montrer quel sera le résultat si vous allez dans cette direction. Je ne sais pas si je suis claire avec ce vide de l'abondance et toutes ces choses que j'ai à vous partager. Mais en gros, c'est une super opportunité pour venir essayer plein de choses sur lesquelles vous hésitez parce que vous allez avoir des réponses. Donc les réponses vont se manifester comment ? Soit ça va être bloqué
Et en fait, vous allez avoir du mal carrément à lancer, planter votre graine, ça va pas marcher, ça va bloquer, etc. Donc ça voudra dire que c'est pas le bon chemin. Soit vous aurez des signes, des synchronicités, des messages, des intuitions, des choses qui vont vous venir comme ça, qui vous donneront la réponse, en fait, dans cette même journée, sur l'évolution possible de cette possibilité. J'espère que vous me suivez, je pense que oui. Donc ce résultat-là, normalement, il sera encore plus fort la journée du 8. Ok ? Vous pourrez avoir des résidus le 9, 10, 11, on va dire, mais après le 11, on s'arrête. Essayez vraiment de rester focus sur la journée du 8, regardez ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose, c'est comment utiliser au mieux les énergies du 8 de cette pleine lune. Bien sûr, je vous invite à faire un petit rituel de pleine lune, à faire votre méditation, à faire votre eau de lune, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mettre une bouteille par exemple remplie d'eau sous la lumière de la lune toute la nuit, et ensuite vous buvez cette eau le lendemain ou tout au long de la semaine. Ça sera une eau régénérante et vous pouvez même mettre des intentions sur cette eau avant de poser la bouteille sous la lumière de la lune. Je vous recommande des bouteilles en verre. Vous pouvez aussi mettre des petits post-it, des petits mots d'intention sur cette bouteille. Et vous pouvez aussi, pour la pleine lune, faire un rituel en écrivant une lettre, par exemple, à votre vous du passé, aux parties de vous que vous ne voulez plus voir dans votre vie, aux comportements que vous ne voulez plus voir, à ce que vous voulez libérer totalement. Faites une lettre, mettez tout ce que vous ne voulez plus voir dans votre vie et vous la brûlez sous la lumière de la lune. Donc ça peut être un rituel sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a, pour cette pleine lune, une clé en 11. Alors, ça, c'est hyper intéressant parce que cette pleine lune, justement, elle va vous montrer, en gros, si je prends chaque domaine de votre vie, de notre vie, elle va nous montrer, là, je sais pas pourquoi je dis vous, que ça soit dans le domaine relationnel, où là, on va avoir des spécificités, notamment avec les miroirs, avec les gens qui sont vraiment fusionnels avec nous, en miroir, les jumeaux, etc. Que ça soit dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel. Nous allons être invités à donc regarder en nous, parce qu'on va voir vraiment clair sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et en plus, si vous faites l'exercice que je vous ai dit juste avant, vous allez voir que ça sera encore plus flagrant. Donc, on va être invité à regarder concrètement et réellement en nous, ok, qu'est-ce qui marche pas ? Est-ce que ça correspond vraiment à qui tu es ? Ou est-ce qu'au contraire, tu es en train d'aller droit dans le mur, tu le sais, et à chaque fois que tu vas vers cette direction, peu importe le domaine où tu vas, tu sais que tu vas contre toi-même, en fait, en quelque sorte. Et donc, on va voir ça, et on va être invité à lutter, à trancher, à décider, à choisir pour mettre fin à cette dualité intérieure. Parce que cette pleine lune, elle va mettre en lumière, littéralement, les dualités intérieures, les conflits entre nous-mêmes, les doubles versions de nous-mêmes, nos deux parts, nos deux facettes qu'on a dans tous les domaines de notre vie. Elle va nous inviter à choisir une direction. En gros, c'est comme pour nous dire, écoute, il y a plusieurs parties en toi. Il y a ta partie, la partie qui sait où elle veut aller, qui veut avancer, qui veut aller vers la lumière, qui doit s'aimer, qui doit se respecter, qui vibre à chaque seconde en accord avec ton âme. Cette partie-là qui a envie d'aller quelque part. Mais tu as aussi ton autre partie qui est normale et il faut l'aimer et l'accepter. C'est aussi notre partie de nous qui nous aide, qui s'est forgé une carapace, qui s'est forgé des différents comportements, différentes croyances, qui veut nous protéger, qui veut nous faire évoluer, grandir, qui nous maintient, mais qui, en tout cas dans le contexte de cette pleine lune, est en désaccord avec l'autre partie et vient créer des dualités qui fait que ça nous paralyse, ça nous bloque et ça crée des gros conflits autour de nous. Donc peut-être que vous avez eu récemment, sur ces derniers jours, dernières semaines, des sortes de conflits intérieurs-extérieurs, c'est-à-dire que votre conflit intérieur, dans certains domaines, il se manifestait à l'extérieur. Comment ? Par des blocages, par des situations totalement contraires, par la sensation d'être un jour blanc, un jour noir, et un manque total d'harmonie dans différents secteurs. Et donc, ce manque total d'harmonie, il est dû à quoi ? Il est dû à justement le fait que on est en lutte intérieure entre deux parties, donc un jour on va blanc, un jour on va noir, et à aucun moment en fait on se pose en essayant de revenir à notre centre, en se disant ok, je vais revenir à une troisième partie un peu plus intelligente qui va essayer de trouver une autre façon de réunir mes deux parties, parce que mes deux parties elles sont bonnes pour moi, il n'y a pas de bien et de mal, mais ce qui est important c'est d'apprendre à écouter toutes nos facettes,
à vraiment nous écouter, à nous regarder en face et à décider ce qui va être le meilleur pour nous. Et cette pleine lune, elle va nous montrer vraiment, regarde, ça tu vois bien que c'est pas bon pour toi, ça tu vois bien que ça marche pas, tu le vois, alors lâche prise. Et cette pleine lune t'invite à lâcher prise, totalement, à regarder ce qui marche pas et à le laisser tomber. Mais pas le laisser tomber en disant j'abandonne, non, en te disant je trouve une autre façon, un autre moyen d'arriver là où je veux aller. Parce que si ça marche pas, c'est pas que mon objectif c'est pas le bon, peut-être que c'est pas la bonne route tout simplement, ou pas le bon véhicule. Donc avec cette pleine lune et une clé en 11 qui est très puissante, on va nous inviter à harmoniser vraiment ce véhicule intérieur, ce chemin, pour redessiner un chemin qui nous est propre. Ce qui est très intéressant parce qu'on est quand même au mois de décembre, on prépare une nouvelle année, on a tous ces égrégores de nouveaux départs, de fin de cycle, etc. On va partir vers quelque chose de neuf. Donc c'est totalement idéal pour venir faire le point justement sur cette unité intérieure et trouver une nouvelle façon d'avancer, une nouvelle forme ou même un nouveau chemin. Mais sans abandonner l'endroit où on veut aller. Parce que cet endroit-là, on va devoir le mettre au clair. Donc ce que je vous invite à faire pour cette pleine lune, c'est, dans un premier temps, à regarder qu'est-ce que vous voulez. Où est-ce que vous voulez aller? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Pourquoi? Pourquoi c'est important pour vous? Qu'est-ce qui, jusqu'à aujourd'hui, vous empêche d'y aller? Qu'est-ce qui vous a fait obstacle? Au contraire, qu'est-ce qui vous a aidé à y aller? Et ensuite, quels sont les pas, les nouvelles étapes que vous allez mettre en place dès maintenant pour, de façon différente, essayer autre chose pour aller à cet objectif. Mais ne vous en faites pas, si vous n'arrivez pas à répondre encore à tout ça à la fin, cette pleine lune va vous montrer des nouveaux chemins à prendre, des nouvelles façons. Elle va vous inviter dans cette quête du succès, un petit peu succès, je mets des guillemets dans tous les domaines de votre vie, bien sûr, à abandonner ce qui ne vous aide pas et à prendre le bon véhicule. On te dit pas d'abandonner tes rêves, en fait. On te dit, tu te prépares à y aller vraiment, mais là, maintenant, arrête de prendre les mauvaises voitures. Si ton rêve, c'est d'aller dans le désert, fous-moi à la poubelle, j'allais dire. C'est pas très écolo, mais balance-moi cette Smart et achète un 4x4, quoi, tu vois. Si tu veux aller dans le désert, achète-toi un 4x4. Arrête de tergiverser. Tu vas aller nulle part avec ta Smart. Arrête de te contenter de peu, arrête de prendre les mauvais outils, arrête de prendre les mauvais chemins. Si tu veux vraiment aller quelque part, donne-toi les moyens, mets les bons pas sur le chemin en place pour y aller. Et donc pour ça, ça va nécessiter de regarder tes différentes facettes, de réharmoniser tes différentes parties intérieures, et je vais revenir jeudi avec une méditation différente, concrète, basée sur la danse et un rituel un peu chamanique que j'avais déjà partagé sur YouTube. Je ne sais pas si je vais repartager l'ancienne vidéo ou vous en refaire une et la faire avec vous. C'est une espèce de danse chamanique pour réconcilier des parties, mais à travers le corps, à travers l'inconscient. C'est très puissant parce que justement, on lâche le mental et c'est le corps qui fait le travail. Et je l'ai fait hier, moi, en plus, justement, pour vous dire. Donc, je pense que je vais vous faire ça jeudi pour la méditation de la semaine. Ça va être très puissant, on va pouvoir le faire ensemble. Et en fait, vraiment unir ces deux parties intérieures en se disant, je choisis ni l'une ni l'autre, mais on va faire équipe. Et on va trouver une troisième voie, la voie du milieu, la voie de la sagesse. Ça va vous permettre d'aller à vos objectifs. L'autre chose avec cette clé, et là je vais parler de relations humaines, je vais reparler des autres, ça va être... Alors, première clé, donc, c'est de choisir, de décider, de trancher, de trouver l'harmonie, ok, de trouver un accord intérieur. Ensuite, avec ce 11, donc, c'est de vous positionner. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre objectif, vous savez où vous voulez aller, vous savez qui vous êtes, je vous invite vraiment à lister dans les choses que vous allez libérer, vous savez, pour le rituel de pleine lune, ce que vous ne voulez plus voir chez vous. Je vous invite à lister vos valeurs. Quelles sont vos valeurs? Les valeurs importantes pour vous. Les valeurs sont des éléments qui pour nous sont indispensables dans notre inconscient psychologique pour nous dire qu'on est valable en fait. C'est-à-dire que si j'ai ces valeurs-là, ça veut dire que je suis valable en tant qu'être humain. C'est un peu bizarre comme mot valable, mais en gros c'est comme un accord interne qu'on a avec nous-mêmes qui nous guide sur ce qui est vraiment essentiel pour nous, qui nous permet de nous sentir alignés avec qui on est. Et donc si on va contre nos valeurs dans nos actions,
eh bien on se sent toujours contre nous-mêmes, on se sent pas valable dans ce qu'on fait, et forcément on va pas au bout des choses. Donc pour moi, une des choses essentielles aussi pour être sûr d'être sur le bon chemin, mon fil rouge pour moi, c'est mes valeurs en fait. Donc connaître ses valeurs, c'est savoir qui on est et c'est savoir quel chemin prendre. Ça c'est pour moi un principe de base. Et donc je vous invite vraiment à déterminer vos valeurs. Les valeurs, ça va être des mots-clés du genre le respect, l'amour, la bienveillance, l'engagement, la vérité, la justice, la fidélité, peu importe. Mais en tout cas, en sachant vos valeurs, vous allez avoir un fil rouge, une ligne de conduite qui vous permettra de toujours savoir si quand vous êtes dans différents choix de vie, est-ce que vous êtes aligné à vos valeurs ou pas. Parce que si vous n'êtes pas aligné à vos valeurs, je vous garantis de suite, ça ne sert à rien de continuer. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Vraiment. Vous n'irez pas au bout, ça ne fonctionnera pas. Et vous allez à contre-courant, vous allez être malade. Donc, suivez toujours le flux de vos valeurs, le rythme de vos valeurs. Et surtout avec ce 11, vos valeurs, ça c'est un truc hyper important aussi. Le respect, l'amour, la justice, etc., la fidélité, elle doit d'abord s'appliquer à vous-même. Elle doit s'appliquer à nous. Quand dans des relations, j'applique ces valeurs pour l'autre, l'amour de l'autre, le respect de l'autre, l'engagement envers l'autre, et en appliquant cette valeur à l'autre, je les désapplique à moi-même, c'est-à-dire qu'en le respectant, en la respectant, en lui étant fidèle, en continuant à garder des engagements alors que l'autre me fait du mal et que donc, en respectant la valeur pour l'autre, je ne respecte pas ma valeur à moi, c'est-à-dire que je ne m'aime pas, je ne m'engage pas envers moi-même, je ne me respecte pas, là j'ai aussi un souci. Les valeurs, elles doivent absolument d'abord s'accorder pour nous. Si je n'applique pas les valeurs à moi-même, je ne peux pas l'appliquer pour l'autre, c'est pas possible. Donc, faites la liste de vos valeurs pour cette pleine lune et regardez dans quel domaine de votre vie est-ce que vous ne les appliquez pas. Notez-les comme un fil rouge toujours à garder devant vous chaque matin, chaque soir, pour vous aider à trancher, à vous positionner. Parce qu'avec ce 11, avec cette pleine lune, vous êtes invité à vous positionner littéralement et à choisir un autre chemin, à laisser ce que vous ne voulez plus et à garder ce que vous voulez. Et tout au long du chemin, parce que vous allez avoir des autres opportunités, vous allez changer, parce que la vie est comme ça, c'est un cycle, donc on ne reste pas borné et têtu, on a notre objectif, le sommet de notre montagne, et on s'adapte. Le chemin peut changer tout le temps. Mais en ayant ma liste des valeurs, mon petit fil rouge, à chaque fois que je veux changer de chemin et que la vie me propose autre chose, ce qui est cool, c'est que je vais juste regarder, voilà, est-ce que là, si je vais dans ce chemin-là, est-ce que je me rapproche toujours plus de mes valeurs? Est-ce que je suis en accord? Oui, ok, j'y vais. Par contre, si je vois que c'est un chemin et que là, ça va contre mes valeurs, non, j'y vais pas. Je reste focus. Donc, le positionnement, c'est l'autre étape clé de cette pleine lune. Et ensuite, la dernière, ça va être l'association, la collaboration. Ça va être l'évolution personnelle à travers les miroirs que sont les autres. Je vous ai dit que cette vidéo allait être longue. Je bois une seconde. Parce que là, je rentre sur un thème important de cette pleine lune qui, aussi avec le karma, ce que je ressens en tout cas en termes d'énergie, c'est qu'il y a une très forte connexion avec cette pleine lune, en ce mois de décembre, avec des miroirs très proches de nous. Alors je dis des miroirs très proches de nous pour dire toutes les personnes autour de nous qui sont les plus proches de nous énergétiquement parlant. Pour cela, je nomme les âmes sœurs, les âmes jumelles, les familles d'âmes. On se rapproche des gens comme nous, des miroirs les plus proches de nous. C'est-à-dire que en ce mois de décembre, je ne sais pas pourquoi, ce que je ressens, c'est qu'on nous met beaucoup de miroirs qui sont très proches de nous-mêmes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on va voir entrer dans nos vies et se rapprocher des personnes. Et on va voir aussi en sortir d'autres, de manière radicale. On va peut-être retrouver des liens et se rapprocher de membres de la famille qu'on avait perdu de vue. Et au contraire, avoir besoin de couper avec des gens qu'on fréquente très souvent. On va peut-être faire des rencontres incroyables qui vont nous paraître destinées, comme si on a l'impression de rencontrer la personne, de la connaître depuis toujours. Et on peut avoir aussi un rejet total, on ne sait pas pourquoi, de personnes qu'on adorait à cause d'un comportement, d'une action, de quelque chose qui va avoir lieu. Ça, c'est des possibilités. Ok ? L'idée, c'est quoi ?
c'est de la même façon que je l'ai fait dans les autres domaines, c'est de me regarder, d'être objectif avec moi-même et de me dire qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Pourquoi une partie de moi attire ce genre de personne, pourquoi une autre partie de moi attire ce genre de personne. Quel est le nouveau genre de personne que je veux attirer? Et ce nouveau genre, il va nous être présenté au mois de décembre. Il est fort possible qu'au mois de décembre, on rencontre des gens qui n'étaient pas du tout dans le cadre de notre référence habituelle. C'est des gens qui sortent vraiment de notre champ habituel, où on se dirait d'habitude, c'est pas du tout le genre de personne avec qui je vais aller parler. Et pourtant, en fait, on est en train de découvrir une nouvelle facette de nous-mêmes. Donc pourquoi travailler en miroir et comment travailler en miroir? Eh bien pour évoluer, parce qu'on va, à travers les autres et à travers ce 11, on va se rapprocher de nous. On va réunifier notre grand nous intérieur, nos parties intérieures, nos jumeaux intérieurs, notre féminin, notre masculin. On va se réharmoniser. Donc les gens qui seront les plus proches de vous, qui vous réveilleront le plus d'émotions cette semaine, je vous invite à prendre une feuille, à noter ce que vous voyez comme qualité chez eux, comme défaut chez eux, ce qui vous réveille le plus d'émotions chez eux, et aller regarder en quoi est-ce que vous avez ça en vous, ou alors en quoi est-ce que vous en manquez et vous devez le rééquilibrer. Si quelque chose vous dérange profondément chez l'autre et que vous êtes totalement opposé, peut-être que vous devriez mettre un peu de cet ingrédient dans votre vie et dans votre personnalité. Peut-être que vous avez besoin de mettre un peu de ça aussi. Ça peut être une période aussi très fusionnelle. Ça peut être une période où vous allez avoir beaucoup de rapprochements, où votre corps, physiquement, va demander à fusionner avec certaines personnes. Ça peut être une période très forte en sexualité, en énergie, en attraction. C'est tout à fait normal. Je vous invite vraiment à laisser votre corps se laisser porter. Écoutez vos énergies, lâchez le mental et regardez. Parce qu'en fait, cette pleine lune, vraiment avec ce 8, elle montre en fait, elle te dit regarde, lâche ce qui doit être lâché et va là où tu dois aller en fait. Suis ton corps, regarde tout simplement, sois objectif avec toi-même. Regarde, on te met devant ton nez, on te montre les choses. Donc, vas-y. 22 minutes 22 au moment où je disais ça. On va pouvoir aussi avoir des personnes qui vont rentrer dans notre vie ou nous aider, collaborer, nous associer. Ces mots-clés, vraiment, sont importants aussi pour moi pour cette pleine lune. Laissez-vous aider, allez vers la collaboration, allez vers l'association et voyez en quoi les autres, en fait, peuvent vraiment vous révéler et révéler le meilleur de vous-même. À travers une aide, à travers une discussion, à travers une observation plus poussée dans laquelle vous allez justement noter ce que la personne réveille en vous et vous allez décider de le travailler en vous. Vraiment, les autres sont des miroirs très intéressants. Et pour cette période, ce qui peut être intéressant aussi, là, ce qui me vient, c'est de regarder qui va être autour de vous cette semaine. Regardez qui est autour de vous cette semaine et qui n'est pas autour de vous. Peut-être que vous avez coupé volontairement avec des gens aussi, mais c'est intéressant. Regardez comme le tri s'est fait naturellement. Et en fait, là, l'image qui me vient, c'est prenez une photo, une capture de cette semaine pour voir concrètement, parce que c'est comme si on vous montrait tout, en fait, là, cette semaine. On me montre ce qui marche pas. Prends une photo, là, pour garder, pour faire un arrêt sur image, pour te rappeler d'ici quelques jours, d'ici une douzaine de jours, pour la nouvelle lune et le nouveau cycle, pour te rappeler, regarde vraiment ce qui marche pas et prends des décisions en conscience. Donc ce que je t'invite vraiment à faire pour cette pleine lune, c'est pas forcément de décider, mais c'est en tout cas de lister, de noter et de faire une capture écran là, de ta vie dans cette semaine pour voir qui est là, qui n'est pas là, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Garde-le bien enregistré, brûle ton papier avec ce que tu veux plus dans ta vie et garde tout ça enregistré pour te préparer dans une semaine ou deux, quand tu seras dans des nouvelles énergies pour planter des graines avec la nouvelle lune, et bien pour justement revenir à cette image capture écran pour prendre les bons choix, pour ne pas te relaisser embourber dans le tourbillon de la vie. Parce que le cycle, il va reprendre derrière et on va revenir dans l'action. Mais là, c'est un peu comme si on avait comme un ralenti, c'est ce que je vois, un ralenti tellement ralenti en fait, qu'on voyait, j'ai une image très forte là, qu'on voyait à travers le ralenti
tout l'espace-temps, toutes les autres vies, tout le karma, toutes les énergies autour de nous. On voyait toute la réalité telle qu'elle est en fait. Donc on va voir apparaître des choses qu'on ne voyait pas, qui sont présentes et qui sont essentielles pour nous. Et au contraire, on va voir s'effacer ce qui n'est pas bon pour nous. Donc cette semaine, elle est précieuse parce qu'elle nous montre réellement qui on est, ce qui marche pas, avec qui on doit être, qui on doit laisser, en nous et autour de nous, pour nous permettre réellement de nous préparer à renaître pour ce mois de janvier 2023. Et en parlant de renaissance, je vais commencer là, je pense, les pré-inscriptions, les pré-ventes pour le nouveau coffret 30 jours pour renaître qui démarrera en janvier. Un coffret très puissant qui est extrait et transformé des 30 jours ensemble qu'on a vécu au mois d'octobre et que j'ai remodélisé pour amener 30 jours de transformation intérieure puissant avec des méditations, un audio chaque jour pendant 30 jours pour avoir les énergies du jour, des lives sur Zoom chaque mois en illimité avec tout le monde, un groupe Telegram où on se retrouve, un cahier d'exercices complet, vraiment un programme magique que je suis en train d'expérimenter au moment où je vous le fais et qui est très très puissant. Donc j'ai très très hâte de vous partager tout ça et j'ai aussi 30 jours de magie qui sort le 12 décembre pour les plus petits, 30 jours pour activer leur pouvoir magique, un audio par jour durant 30 jours pour activer leur pouvoir de petits magiciens et de gardiennes de la Terre. Donc restez informés, allez sur mon site pour pouvoir télécharger ce coffret qui fera un merveilleux cadeau de Noël pour les plus petits à partir de 4 ans jusqu'à 10 ans. Donc voilà pour cette pleine lune. J'espère que ça vous parlera, ça fait beaucoup d'infos. Comme maintenant chaque nouveau podcast, vous aurez un article dès demain sur mon site de ce podcast avec les étapes essentielles de ce que je vous ai dit, les exercices à faire et tous les conseils et toutes les phrases clés de ce podcast. Donc pour pouvoir y revenir de manière facile, allez sur mon blog, sur mon site stéphaniedordin.com. Je vous invite à donc vous reconnecter à cette puissance, cette force, cette lumière qui est en vous, à vous regarder objectivement et à prendre les meilleurs choix pour vous avec cette pleine lune. Si ce n'est pas déjà fait, retrouvez tous mes coffrets et mes livres, mes coffrets audio d'accompagnement sur mon site stéphaniedordin.com pour offrir, pourquoi pas, un coffret pour Noël, offrir un voyage intérieur et une transformation intérieure, c'est toujours un très très beau cadeau. Je vous souhaite en attendant une merveilleuse journée et plein d'amour et de bonheur pour cette nouvelle lune pleine d'abondance. Salut tout le monde!